Pendant nos 10 jours à l'île Maurice, nous avons malheureusement vécu le cyclone Bellal. Lorsque l'alerte est lancée, les autorités nous demandent de faire le plein d'eau potable et de nourriture. Car si la situation s'aggrave, tous les réseaux seront coupés. Le cyclone se rapproche de l'île et malheureusement, nous sommes contraints à quitter notre logement. Nous prenons donc la route pour nous rendre à notre prochaine location. À mi-chemin, la route s'inonde et les arbres tombent. Nous ne serons pas épargnés puisqu'une grosse branche se détache et tombe à l'arrière de la voiture. On a eu de la chance, nous ne sommes pas blessés. Cet incident a changé notre itinéraire et nous n'avons donc pas pu faire toutes les activités prévues. On vous présente tout de même les lieux que nous avons pu voir avant cet incident. L'entrée à la Terre des 7 couleurs coûte 550 roupies mauriciennes par personne, soit environ 11,34 €. On s'y est rendu à l'ouverture, il était 8h30. On a pris notre ticket au guichet et on a commencé à avancer dans le parc en voiture. On a fait un premier arrêt à la cascade de Chamarel qui est haute de 100 mètres. Au bout du parking, il y a un très beau point de vue. Malheureusement, on ne peut pas descendre au pied de la cascade. On continue alors notre chemin et on arrive sur le parking de la Terre des 7 couleurs. Tout est bien indiqué dans le parc. Les couleurs étaient superbes et on a eu la chance d'avoir le lieu pour nous pendant 30 minutes. On a également vu des tortues géantes dans des enclos. On regrette un peu les infrastructures vraiment au pied des 7 couleurs. On a trouvé que les cafés et bars dénaturaient le paysage. On s'est baladé à la plage du Morne vers 8h et elle était vide. Il est facile de se garer pour y aller car il y a un très grand parking juste à côté. La plage est très belle, certainement la plus belle qu'on ait vue jusqu'à présent. L'eau est chaude et cristalline et les cocotiers la bordent. On a regretté de ne pas pouvoir s'installer où on le souhaitait car la plupart des espaces appartiennent aux hôtels et sont réservés à leurs clients. La plage publique est beaucoup plus petite et on ne peut pas avancer loin dans l'eau avant de ne plus avoir pied. On conseille quand même d'aller se balader jusqu'au bout de la plage après avoir tourné à droite à la sortie du parking pour avoir une très belle vue sur le Morne. L'entrée à la romerie de Chamarel coûte 550 roupies par personne, soit environ 11,34 €. Elle se situe quelques mètres après la Terre des 7 couleurs. À peine arrivé, on en a pris plein les yeux tant le cadre était incroyable. Ici, il y a beaucoup de végétation et les espaces verts sont très bien entretenus. Nous avons fait la visite guidée en français. Nous en avons appris plus sur l'histoire de cette romerie, ainsi que sur les procédés de fabrication. Seul bémol, les machines étaient à l'arrêt lors de la visite, car ce n'était pas la période pour récolter les cannes à sucre. On aurait aimé en être informé avant de payer notre entrée. À la place, nous avons eu une petite vidéo avec les machines en train de tourner. C'était un peu décevant. Après ça, nous avons effectué une dégustation d'un punch et de 5 rhums différents. C'était un bon moment, avec les explications de la guide sur chaque verre dégusté. Une fois la visite terminée, il y a la possibilité de rester encore un peu dans l'enceinte de la romerie. Il y a également un restaurant sur place, mais nous avons choisi de ne pas y manger car les prix étaient vraiment excessifs en comparaison au reste de l'île Maurice.
L'entrée au jardin de Pamplemousse coûte 300 roupies par personne, soit environ 6,19 €. C'est un jardin botanique qui se trouve à Port-Louis. Une fois vos billets achetés, n'oubliez pas de prendre le petit dépliant avec la carte ou bien directement le panneau avec la carte en photo, car une fois l'entrée passée, nous n'avons plus vu d'indication pendant toute notre visite. Nous avons fait le choix de nous balader sans guide pour découvrir à notre rythme le jardin, mais il est très grand, et c'est pas très bien indiqué à l'intérieur, donc on s'est un peu perdu et il y a des lieux que nous n'avons pas su trouver. Nous avons aimé nous promener dans ce jardin, mais il y avait énormément de lieux qui se ressemblaient de notre point de vue. On a particulièrement aimé le bassin avec les nénuphars géants. Vous trouverez également dans le parc un enclos avec des biches et un autre avec des tortues. Nous nous sommes rendus à Cap-Malheureux pour voir sa petite chapelle au toit rouge contrastant avec le paysage. Cette petite église a été bâtie en l'honneur des naufragés qui se sont échoués sur les côtes au fil des siècles. Juste derrière l'église se trouve une petite plage très belle avec des bateaux qui amarrent et leurs propriétaires qui vendent les poissons tout juste pêchés. Le quartier de Chinatown se trouve au centre de Port-Louis. Le quartier est assez petit, mais a du charme avec ses lanternes et son street art. En se baladant, on découvre de nombreuses fresques colorées représentant des personnages de manga et des animés Ghibli. Le temple Kailason est le plus ancien temple tamoul de l'île Maurice. Ici, nous devons retirer nos chaussures à l'entrée du temple. On vous conseille de porter des chaussettes, car le sol est vraiment chaud quand le soleil tape. L'architecture de ce temple est très belle, et incroyablement colorée. Par contre, selon nous, l'intérieur du temple n'a pas grand intérêt, car c'est très vide, avec des murs blancs. L'entrée est gratuite, mais il est tout de même recommandé d'effectuer une donation avant de quitter le temple. On s'est rendu à Grand Bassin après le passage du cyclone, et il n'a jamais aussi bien porté son nom, car tout était inondé. Beaucoup d'accès étaient fermés à cause de la montée des eaux. Nous avons quand même pu nous balader sur les hauteurs pour admirer les temples et les statues. L'entrée est gratuite.
Globalement, nous n'avons pas trouvé la nourriture transcendante, sauf quelques exceptions que nous vous montrons dans cette vidéo. Pour nous, tous les plats salés avaient plus ou moins le même goût, et nous avons préféré manger sucré. Ayant un petit budget, nous avons mangé dans les snacks plutôt que dans les restaurants. Il y avait pas mal de stands qui vendaient de la nourriture, mais les produits n'étaient pas conservés au frais la plupart du temps. Et vu la chaleur, on a préféré ne pas trop prendre de risques. En ce qui concerne les transports, nous avons loué une voiture qui nous a coûté 229,50 € pour 10 jours, rachat de franchise comprise. Nous avons fait le tour de l'île et nous avons dépensé 34,57 € d'essence. Nos débuts en voiture ont été assez compliqués car ici on roule à gauche. Les routes sont étroites, il n'y a pas toujours de ligne au sol pour réussir à se repérer. On a trouvé la conduite assez dangereuse car il n'y a presque pas de place de parking, donc quand les gens ont une course à faire, un appel à passer ou autre, ils s'arrêtent d'un coup, sans clignotant, au milieu de la route, et peu importe la visibilité. Ce n'était pas forcément facile de doubler sans se mettre en danger. La fin de notre voyage a également été compliquée car un arbre est tombé sur notre voiture pendant le cyclone. Contre toute attente, nous n'avons pas été conquis par l'île Maurice. Nous sommes en tour du monde, donc prendre un hôtel avec de superbes infrastructures, une belle plage privée et une bonne situation géographique était exclu car clairement hors budget pour nous. Nous avons logé dans des petits quartiers plus reculés et nous avons pu voir ce qui se cache derrière ces magnifiques hôtels et plages de cartes postales. Partout où nous sommes allés, les lieux étaient assez délabrés, en construction mais laissés à l'abandon, et très pollués avec beaucoup de déchets dans les rues. Les activités que nous avons fait nous ont plu, mais nous regrettons de ne pas avoir pu en faire plus. Avec le cyclone qui a pointé le bout de son nez, nous avons perdu 3 jours. On conseille surtout l'île Maurice aux personnes ayant un budget et pouvant se permettre de loger dans de bons hôtels et de prendre des taxis pour se déplacer dans les divers points d'intérêt.